incroyable secret révélé, ce milliardaire s'est fait passer pour un sans-abri pour proposer, dans le cœur vibrant de Montmartre, où les rêves et les réalités s'entrelacent comme les couleurs d'une toile impressionniste, se tenait un petit restaurant aux allures de trésors cachés. Chez Valentin, un nom que plusieurs savaient désormais à force des amours et de passion. Mais derrière la façade chaleureuse, le jeune restaurateur, à peine âgé de 30 ans, se battait contre les tempêtes d'une concurrence cruelle et des loyers qui escaladaient des sommets vertigineux. Chaque jour, il donnait tout, face au sourire de ses clients, pour maintenir vivant l'héritage d'une famille qui avait fait de ce restaurant un sanctuaire culinaire. C'était le crépuscule, et la lumière dorée du soleil filtrait à travers les vitres, révélant des traces de fatigue sur le visage de Valentin. Alors qu'il rangeait les chaises, il aperçut au coin de la rue Pierre, un homme sans abri, son regard perdu dans l'immensité du monde. Ce regard, pénétrant et mystérieux, sembla le transporter bien au-delà des apparences. Les préjugés qui auraient dû l'éloigner se volatilisèrent, et Valentin, curieux, appela l'homme. « Bonjour, vous voulez un café » proposa-t-il. Pierre accepta, et un dialogue improbable s'installait en douceur. À mesure que les jours passaient, une amitié fut tissée dans ce petit coin de Montmartre. Pierre, avec ses histoires de survie et ses anecdotes teintées de sagesse, résonnait avec l'âme tourmentée de Valentin. Leurs discussions, rythmées par le cliquetis des tasses, devinrent un repère chaleureux, un havre de paix dans un monde agité. La vie ne se mesure pas en succès, mais en valeur, lui disait souvent Pierre, tout en sirotant son café. Un soir, alors qu'ils étaient installés sur une terrasse ensoleillée, Valentin, le cœur lourd, confia ses frustrations à Pierre. « Je n'arrive plus à faire face », lâcha-t-il, et l'émotion le rendant presque vulnérable. Loin des affaires, loin des apparences, Pierre l'écoutait, sérieux. Il savait que quelque chose de grand se jouait là, un rêve menacé de s'évanouir. Cependant, le cours de cette amitié prit une tournure inattendue lorsqu'un incident brutal frappa l'esprit de Valentin. Au détour d'une conversation, il découvrit que Pierre n'était pas simplement un homme de la rue, mais un milliardaire qui s'était retiré des lumières éblouissantes de la célébrité. Cette révélation frappa Valentin comme une tempête, ébranlant ses croyances. Des dilemmes prenaient forme tandis que les valeurs d'intégrité et de loyauté se confrontaient aux doux murmures d'une opportunité. Un concours prometteur se profilait à l'horizon, mais en suis-il réellement le prix? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le cœur lourd, Valentin affronta Pierre pour une confrontation ultime. Leurs regards se croisèrent, des vérités douloureuses se révélant dans cet échange. Dans cette nuit étoilée, à la lueur du Sacré-Cœur, Valentin pesait le poids de ses choix. Sacrifier cette belle amitié sur l'autel de la réussite? Ou défendre les valeurs qu'elle avait forgées? Elle angoisse et l'étouffait, alors que Montmartre, témoin silencieux de ce conflit intérieur, elle entourait. Que adviendrait-il de leur lien? À cet instant, tout semblait suspendu dans l'air, et les promesses d'un avenir incertain prenaient vie autour d'eux. Valentin restait figé, son esprit tourbillonnant dans un océan de pensées contradictoires. Pierre, en face de lui, semblait réfléchir à son propre combat, le regard tourné vers la lueur des étoiles scintillantes au-dessus de Montmartre. C'était étonnant comme l'amitié avait pu le transformer, lui faire découvrir la beauté des relations humaines au-delà du superficiel. « Valentin, commença Pierre, sa voix douce mais ferme, tu dois te demander ce qui te rend véritablement heureux. Un restaurant à succès, ou le lien que nous avons tissé? Parfois, la vraie richesse ne se voit pas. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Valentin comme une mélodie familière, mais inquiétante. Comment pouvait-on comparer l'amitié à la prospérité dans un monde où l'argent dictait presque tout? Il ferma les yeux un instant, inhalant l'odeur du pain frais encore présent dans l'air. Il se remémora les rires, les discussions, les peurs partagées durant des nuits d'insomnie. Cette expérience lui était plus précieuse que l'accumulation de richesses, pourtant, l'angoisse de l'échec le rattrapait. « Mais et le concours, répondit-il,
la voix tremblante. Si je ne participe pas, peut-être que je perdrai tout. Pierre sourit lentement, un sourire plein de compréhension. Ce concours peut offrir une gloire temporaire, mais cela te coûte de balayer tout ce qui est essentiel. Penses-tu que l'amour de ton frère, de tes clients, serait un prix si élevé à payer? Ce simple rappel fit du bien à Valentin, mais il ne pouvait se départir de sa crainte. La peur de l'inconnu aussi tenace que l'odeur du café, elle le rongeait. L'éclat du succès sembla scintiller trop près, trop brillant pour le laisser indifférent. En revanche, l'idée d'abandonner Pierre, sa voix sage et rassurante, elle accablait davantage. La tension dans l'air était palpable. Les lumières de Montmartre scintillaient comme des éclats de rêve. Au fond de son cœur, la décision prenait place, s'imposant avec un poids de plus en plus lourd. Dans quel monde vivait-il? Un monde où il devait trahir son ami ou un monde où il pouvait choisir l'intégrité au lieu de l'argent? Valentin se leva brusquement, laissant son café à moitié plein. Je dois réfléchir, murmura-t-il avant de s'éloigner. Chaque pas sur le pavé mouillé était comme un coup de tambour qui résonnait dans son esprit. La question le hantait, pouvait-il vraiment choisir entre son rêve, cette ambition qui l'avait toujours animé, et cette amitié si précieuse? Il erra dans les ruelles sinueuses de Montmartre, aux lumières tamisées, perdu dans ses pensées. Chaque mur semblait refléter ses dilemmes, chaque ombre l'accompagnait dans sa lutte. La foule animée autour de lui était trop joyeuse, trop insouciante pour comprendre ses tourments. Finalement, il s'arrêta devant le Sacré-Cœur, son monument de paix. Les marches étaient froides, mais le cœur de Valentin brûlait d'une intensité douloureuse. Il leva les yeux vers les étoiles, comme s'il cherchait des réponses. Mais tout ce qu'il vit, c'était la profondeur du ciel obscur, un appel vers l'infini. Le dilemme le rongeait encore, mais une petite voix lui murmura que la vraie force se trouvait dans les choix honnêtes. Pourrait-il marcher sur ce chemin, tout en préservant l'essence de ce qu'il avait construit? Alors qu'il s'apprêtait à faire un choix crucial, une silhouette familière surgit dans son champ de vision. C'était Pierre, son ombre se dessinant dans la lumière de la lune. Son cœur se mit à battre plus vite, la prochaine étape de leur histoire cruciale se profilant à l'horizon. Que faire maintenant? La tension montait, mêlant espoir et peur, un mélange explosif qui pourrait changer leur vie à jamais. Que est-ce qui attendait Valentin dans l'ombre de cette nuit étoilée? Valentin se tourna vers Pierre, le souffle suspendu. Les mots de son ami flottaient dans l'air, comme une brise légère sur la fraîcheur de la nuit. Mais au fond de lui, un océan de doutes toujours tumultueux remplissait son cœur. Il scruta le visage de Pierre, cherchant peut-être une réponse, une sorte de lumière à son dilemme. « Qu'est-ce que je fais, Pierre ?» demanda-t-il, la voix étrangement brisée par l'anxiété. Pierre, avec une délicatesse qui le caractérisait, s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Valentin. Parfois, il vaut mieux prendre un moment pour se connecter à soi-même, pour écouter ceux qui nous aiment vraiment. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Peut-être que ce concours ce n'est pas la seule direction à suivre. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'opportunités. Ta passion pour la cuisine ne devrait pas être enfermée dans cette compétition. Les mots de Pierre résonnaient comme des notes d'une mélodie douce. Valentin se remémora les instants passés à concocter des plats pour des amis et des clients, ses sourires illuminant leurs visages, ses petits plaisirs partagés. Mais la peur le tenait toujours enchaîné, comme un marin pris dans une tempête. Que dirait mon frère si je renonçais à cette chance? Il croit en moi, Pierre. Le regard de Valentin devint intense, presque désespéré. Je ne peux pas échouer, pas après toutes ces promesses. Pierre secoua doucement la tête. Parfois, échouer, c'est ne pas vivre vraiment. Écoute ton cœur. Si cela n'apporte pas de bonheur authentique, quelle valeur cela a-t-il vraiment? Valentin baissa les yeux, évitant le regard de son ami. Il savait que Pierre avait raison, mais la voix du doute était si forte. La foule, l'euphorie du restaurant, les rêves qui s'effondraient, tout cela l'enveloppait dans une étreinte désespérée. Et elle s'éloigna un peu, marchant sur les marches du Sacré-Cœur avec une détermination nouvelle. La chaleur des pavés visqueux sous ses pieds apportait une sorte de soudain réconfort. Il observa les étoiles qui brillaient, chacune semblant murmurer des promesses de possibilités infinies. « Que faire ?» murmura-t-il, l'interrogation énonçant une quête aussi ancienne que le temps lui-même. L'angoisse et la joie se mêlaient en lui,
le tenant dans un équilibre précaire. Dans le reflet de la lumière de la lune, il s'imagina se libérer de ses chaînes, embrassant chaque opportunité de la vie avec courage. Pierre s'approcha légèrement, sans pression. Je crois en toi, Valentin. Quelle que soit ta décision, choisis celle qui te ressemble, qui te fait vivre. La voix du cœur a souvent plus de sagesse que celle de la peur. À cet instant précis, une pensée fugace traversa l'esprit de Valentin. Et si la clé de son bonheur résidait non pas dans la réussite, mais dans le partage de ses passions avec ceux qui l'entouraient? L'idée l'enflamma, remplissant son cœur d'un courant nouveau. Un jour, peut-être, un restaurant deviendrait une extension de sa vocation, une célébration des gens qui l'entouraient, où toutes les voix seraient entendues. En prenant une grande respiration, il se tourna enfin vers Pierre, son ami, son pilier. Je vais suivre mon cœur. Je veux faire de la cuisine, mais pas dans les circonstances de cette compétition. Les mots sortirent avec une clarté nouvelle, comme le chant d'un oiseau au matin. Cependant, alors qu'un sourire se dessina sur le visage de Pierre, une ombre au loin attira l'attention de Valentin. Une silhouette familière se dessinait dans la pénombre. Qui était-ce? Le battement de son cœur reprit sa cadence rapide. Et si cette rencontre bouleversait tout ce qu'il avait décidé? Une boule dans le ventre, il se tourna, curieux et inquiet en même temps. Cette nuit étoilée détenait encore des secrets à dévoiler. Quel défi allaient-ils devoir affronter ensemble? Valentin plissa les yeux, essayant de discerner la silhouette qui s'avançait. Ses pensées s'emballaient. Quelques pas plus près, il distingua les traits bien connus de son frère, Lucas. Un mélange de soulagement et d'angoisse se mêla en lui. Pourquoi était-il ici, à cette heure tardive, dans cet endroit? Lucas, appela-t-il, sa voix marquée par une surprise désagréable. Le visage de son frère se transforma, vague de reconnaissance et d'incertitude. Il stoppa sa marche, déversant sur Valentin une avalanche de sentiments non exprimés. Valentin, murmura-t-il, est l'émotion palpable. Valentin s'approcha rapidement, désireux d'embrasser son frère, mais il s'arrêta. Une ombre de souci traversait le visage de Lucas. Tu es venu ici, pourquoi? Demanda-t-il, une inquiétude sourde s'installant dans sa voix. J'y ai entendu parler du concours, répondit Lucas, évitant le regard de Valentin, comme s'il hésitait à partager davantage. Je voulais te voir avant que tout ne commence. J'y ai peur que tu prennes une décision difficile. Entre les étoiles scintillantes et la vibration de Paris, une tension s'installa. Valentin s'était libéré des chaînes de la compétition, mais ses inquiétudes redoublaient face à son frère. J'y étais sur le point de faire un choix pour ma passion, avoua-t-il, un frisson passant dans ses veines. Lucas détourna le regard. Tu veux dire que tu vas abandonner à l'idée d'être un grand chef? Tu dois être fou. Je t'ai toujours soutenu, mais attends, Lucas. Ce n'est pas que je veux renoncer, mais plutôt que je veux faire les choses à ma manière. J'y aimerais partager la cuisine avec ceux qui m'entourent avec toi, par exemple. La voix de Valentin tremblait légèrement, une fragilité exposée au grand jour. Le silence s'étira alors que Lucas absorbait ses mots. Puis, il croisa le regard de son frère, et il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de fierté et de doute. Tu sais, je travaille sur un projet qui pourrait nous rapprocher, pour nous deux, répondit-il lentement, la pesanteur de la révélation le rendant presque solennel. Quoi? La question jaillit de Valentin, sa curiosité piquée au vif, et l'angoisse insidieuse grandissant. Un restaurant. L'idée est là depuis un moment, tu sais, quelque chose de différent, un espace où chacun pourrait se retrouver. J'y aimerais que tu sois le chef de cet endroit, mais j'y ai besoin de temps. Les paroles de Lucas retentirent comme une mélodie inattendue. Un rêve partagé, une promesse qui se nouait. Pendant un moment, Valentin se sentit flotter. Mais le doute lui aussi refit surface. Puis-je vraiment le faire? Et si je faisais fausse route? Lucas s'approcha, prenant les mains de son frère dans les siennes. Frère, la seule direction que tu devrais prendre est celle qui éveille ta passion. Ne laisse pas la peur décider pour toi. C'est le moment de créer sur tes propres bases. Que veux-tu vraiment, Valentin? Les étoiles brillaient juste au-dessus d'eux, des témoins silencieux de ce moment décisif. La profondeur des yeux de Lucas dévoilait une lumière d'espoir mêlée d'hésitation. Valentin se sentit tiraillé entre deux mondes,
celui de la compétition et celui de l'amour de la cuisine sans entrave. Et si nous ne réussissons pas? Gémit-il, la voix basse. Que importe. L'échec fait partie du voyage. Le vrai drame, c'est de ne pas essayer, répondit Lucas, sa détermination résonnant dans l'air frais de la nuit. Une tentative, une aventure, une chance. Le cœur de Valentin battait fort, une promesse silencieuse se tissant dans l'air. Peut-être que ce chemin était le bon. Alors qu'il regardait le visage plein d'espoir de son frère, il comprit que le véritable défi ne résidait pas seulement dans la cuisine, mais dans leur lien partagé. Je suis prêt, Lucas. Commençons ensemble. Mais alors qu'ils se serraient dans une étreinte pleine d'espoir, une voix familière éclata derrière eux. Qui est partant pour un défi culinaire surprise? C'était Clara, leur amie, s'approchant avec une lueur taquine les yeux. Valentin recula, surpris. Quelle nouvelle imprévue venait de frapper à leur porte, leur rêve en commun était-il sur le point d'être secoué encore une fois? Une aventure inattendue était-elle sur le point de commencer? Valentin se retourna, le sourire de Clara illuminant son visage alors qu'il réalisait que la soirée ne faisait que commencer. Un défi culinaire? Ici? Maintenant, demanda-t-il, quelque peu incrédule. Clara, avec son énergie contagieuse, se contenta de hocher la tête, ses yeux pétillants de malice. Oui. J'ai pensé qu'un peu de compétition amicale pourrait nous inspirer. Ferez-vous équipe, ou devais-je m'inquiéter pour ma place de chef? Lança-t-elle en riant, ses boucles rebondissant alors qu'elle s'approchait de ceux qui l'entouraient. Lucas échangea un regard complice avec Valentin. Tu es sûr que tu veux faire cela? Murmura-t-il, comme si Clara n'existait pas, cherchant un peu de réassurance dans ce moment de surprise et d'incertitude. Valentin hocha la tête, une étincelle de défi se redessinant sur son visage. Mais pourquoi pas? Si nous avons l'occasion de montrer ce que nous savons faire, alors allons-y. La passion reprit le dessus, un souffle d'énergie retrouvé. Parfait, alors, s'exclama Clara, le regard déterminé. Voici les règles. Vous aurez 1 heure pour créer un plat à partir de 3 ingrédients secrets. Le meilleur plat sera couronné? Les cœurs battant à l'unisson, les frères se déplacèrent vers l'espace extérieur où une table avait été dressée. Les lumières scintillantes au-dessus d'eux formaient un cadre magique, tandis que l'excitation grandissait autour d'eux. Mais que se cachait derrière cet exercice ludique, alors qu'il s'approchait de la table, Clara révéla les 3 ingrédients, des asperges, des champignons et du fromage de chèvre. Valentin sentit son cœur s'accélérer, des centaines d'idées fusionnant dans son esprit, mais plusieurs doutes assaillant encore son esprit. Lucas, en un clin d'œil, s'attaqua à ses doutes. Souviens-toi, le but n'est pas de bluffer, mais de cuisiner avec amour. Cuisinons comme si nous étions au restaurant de nos rêves. Cette phrase résonna en lui comme un doux rappel de leur pacte récent. Ils devaient réussir ensemble ou échouer ensemble. L'esprit de compétition effaça les doutes. D'accord, donc que est-ce que nous préparons? Demanda Valentin, le sourire aux lèvres, alors qu'il se penchait sur les ingrédients. Lucas réfléchit un instant, avant de dire, je pense à une tarte salée, avec une base croustillante, une belle garniture des asperges et de champignons, et du fromage fondant sur le dessus. Un vrai régal. Parfait, mais ajoutons-y une touche inattendue. Et si nous préparions une vinaigrette acidulée pour relever le tout? Proposa Valentin, l'inspiration bouillonnant alors qu'il commençait à s'exécuter. Chaque geste, chaque mouvement, devenait une expression de leur complicité. Les rires fusaient alors qu'ils se chamaillaient sur des détails, leur personnalité, particulièrement lorsque le stress de la compétition s'accumulait, fragile mais renforcé par une confiance indéfectible. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, ils réalisèrent que ce défi ne se contenterait pas de renforcer leurs compétences culinaires, mais qu'il serait également l'occasion de tisser des liens encore plus forts. Alors que les derniers instants s'égrenaient, leurs visages étaient teintés d'une concentration ardente. Les plats terminés étaient là, prêts pour la dégustation. Clara, avec un regard espiègle, les invita à présenter leur création. Le suspense palpable, chacun attendait les jugements. Mais alors qu'il s'apprêtait à goûter, un frisson parcourut la nuque de Valentin. Et elle se rendit compte que, peu importe le résultat, cette aventure les avait rapprochés comme jamais. Quoi qu'il arrive, cette soirée est pour nous.
C'est notre rêve qui commence à prendre forme, un plat à la fois. S'écria-t-il avec enthousiasme. Mais alors que Clara se préparait à déguster leur plat, un coup de vent apporta une ombre inattendue. Des cris s'élevèrent à proximité, attirant leur attention vers un groupe hurlant. Que se passait-il au coin de la rue? Leur rêve serait-il encore secoué par un événement inattendu? La réponse se cachait sous une marée de mystère. Valentin sentit son cœur bondir en entendant les cris. Un mélange d'excitation et d'angoisse l'envahit. Il jeta un coup d'œil à Lucas, qui avait aussi blêmi, tous deux incapables d'ignorer l'agitation qui s'intensifiait. Ils pouvaient percevoir le tumulte se rapprocher, tandis que les rires et les bruits de la soirée se faisaient éclipser par une ombre grandissante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, son regard fouillant la foule en quête de réponse. Clara, visiblement préoccupée, se dirigea vers l'origine des cris, attirant le regard de son entourage. L'étreinte de la compétition s'évanouissait lentement, laissant place à une inquiétude palpable. « Attendons ici », murmura Valentin, sentant que leur place était dans cette atmosphère de leur création culinaire, malgré les bouleversements. Mais l'adrénaline du défi s'effaçait, remplacée par une curiosité pressante. S'approchant, il aperçut un groupe de personnes rassemblées autour d'un homme vêtu de haillons. Il avait l'air épuisé, mais quelque chose dans son regard brillait d'une intensité qui était impossible à ignorer. « Regardez » s'exclama Clara, sa voix alliant excitation et inquiétude, en pointant du doigt. L'homme avait une présence ensorcelante, et son discours captivait toute l'attention. Un murmure traversa la foule alors qu'il partageait une histoire qui n'était sûrement pas banale. Il dit qu'il a trouvé une façon de changer sa vie, ajouta Clara, les yeux rivés sur l'homme, fascinée. On dirait qu'il parle de quelque chose de grand, murmura Valentin, un frisson parcourant son échine. Une opportunité? Les cris se transformèrent en applaudissements alors que l'homme continuait de raconter son parcours. Une histoire de lutte, d'espoir et de rédemption. Donnant vie à des rêves qui étaient autrefois enfouis sous la poussée de la société. Chaque mot résonnait comme une promesse, et peu à peu, les rires des spectateurs laissèrent place à une ambiance de révérence. « Je crois que je l'ai déjà vu quelque part », murmura Lucas, plissant les yeux en essayant de se souvenir. Ce même homme était dans une vidéo virale, parlant de la création d'une fondation pour aider ceux dans le besoin. Était-il réellement celui qu'il prétendait être? Tu penses qu'il est vraiment un sans-abri? S'interrogea Valentin, son esprit en ébullition. L'idée que cet homme soit bien plus que ce qu'il montrait le troublait. La tension monta encore d'un cran lorsque l'homme, dans un geste dramatique, sortit une enveloppe de sa poche. « Je suis ici ce soir pour partager cette chance avec vous tous. » Sa voix résonna avec une autorité surprenante. Des murmures parcoururent la foule, chaque visage était maintenant une toile d'expectation. Valentin se tourna vers Lucas. « Penses-tu que cela pourrait changer nos vies ?» La question avait un poids, un écho à l'intime voyait le jour. Peut-être que nos rêves commenceront ici, parmi tous ces gens. Qui sait ce qui peut se passer, répondit Lucas, le regard fixé sur l'homme, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais alors que la foule se laissait emporter par le charisme de l'homme, Valentin ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de cette révélation. Sur quoi allait-il fonder leurs rêves? Était-ce vraiment une nouvelle aventure ou une illusion éphémère? Quelle est cette chance qu'il nous propose exactement, demanda Valentin, son esprit flottant entre l'espoir et la prudence. Alors que le mystérieux homme ouvrait l'enveloppe, tous retinrent leur souffle. Une promesse s'annonçait, mais à quel prix? Le moment de vérité était enfin arrivé. L'homme, l'air sérieux, ouvrit l'enveloppe et sortit un document que les lumières scintillantes du festival éclairaient d'une lueur particulière. « Chers amis, commença-t-il, sa voix se portant au-dessus de la foule, ce que je vous offre aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple cadeau. C'est une chance de redéfinir votre vie. » Les mains se levèrent pour mieux voir, les visages étaient tendus par la curiosité. Valentin sentit son cœur s'accélérer. Cette enveloppe, ce document, pouvait-il vraiment transformer des vies? Ou était-ce un mirage? Clara se pencha vers Valentin, les yeux brillants d'excitation. Tu penses qu'il parle de ce projet dont on a entendu parler dans la vidéo? Tu sais, celui où il offre des fonds à ceux qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens? Valentin hocha la tête, lisse tout en écoutant l'homme parler. Oui, je me souviens.
Cela pourrait être réel. En fait, poursuivit l'homme, je suis ici pour donner à chacun de vous l'opportunité de participer à un projet qui pourrait non seulement changer votre situation, mais aussi avoir un impact significatif dans votre communauté. Il brandit le document et Valentin aperçut des mots comme bourse, mentorat et investissement. L'enthousiasme grandit dans la foule tandis que l'homme décrivait les avantages d'un tel projet. Je cherche des personnes passionnées, prêtes à se battre pour un avenir meilleur, déclara-t-il. Je veux investir dans vos rêves, tout simplement. Un silence s'installa alors qu'il laissait ces mots résonner. Valentin se tourna de nouveau vers Lucas. C'est fou, devrions-nous vraiment y penser? Et si c'était une arnaque? Murmura Lucas, l'inquiétude assombrissant son visage. Ça semble trop beau pour être vrai. Leurs échanges furtifs étaient couverts par les applaudissements grandissants de la foule. Les spectateurs semblaient prodigieusement captivés par l'aura de l'homme. Valentin, lui, était partiellement absorbé par le charme de la promesse, mais ses battements de cœur faisaient écho à ses doutes. L'homme désigna un stand à l'autre bout de l'animation, qui semblait être une sorte de kiosque des inscriptions. Si vous êtes intéressé, venez me rejoindre là-bas. Je vais vous expliquer en détail comment participer. Les gens commencèrent à chuchoter et à se déplacer, pris par un élan collectif. Clara, avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux, tira Valentin par le bras. Allons-y, qu'est-ce qu'on a à perdre? Valentin, pourtant encore hésitant, ne put empêcher son esprit de se laisser emporter par l'espoir. L'idée d'un avenir différent, d'un renouveau, le tentait. Mais au fond de lui, une petite voix disait de rester prudent. En s'approchant du stand, il pouvait voir les visages de personnes autour d'eux, tous baignés d'une lumière d'espoir. Étuve de pensées entremêlées, Valentin savait qu'il était à un carrefour crucial. Cela pourrait nous mener à quelque chose d'extraordinaire, ou bien tout peut s'effondrer, murmura-t-il presque pour lui-même. Et alors que chacun s'affairait autour du kiosque, le regard rivé sur ce que la suite leur réservait, le cœur de Valentin se prit à espérer. Mais à quel prix se rangerait-il de ce côté-ci de l'incertitude? Soudain, un cri dans la foule attira son attention. Un jeune homme avait trébuché et était tombé. Les regards se tournèrent vers lui, le désespoir sur son visage contrastant brutalement avec la promesse d'un avenir radieux. Une question se posa alors dans l'esprit de Valentin. Que se passerait-il si on ne pouvait pas réaliser ses rêves? Le moment de vérité était là, mais d'autres vérités demeuraient dans l'ombre. Quelles conséquences ces choix allaient-ils engendrer? La foule se mit à murmurer, formant un halo d'inquiétude autour du jeune homme tombé. Valentin, secoué par cette brutalité soudaine, se figea un instant. Ce désespoir sur ce visage si jeune résonnait en lui comme un écho de ses propres peurs. Que se passerait-il si ce rêve de changement, cet espoir qu'il s'était mis à porter, était tout simplement une illusion tragique? Clara, ne perdant pas de temps, s'avança pour aider le jeune homme à se relever. Son geste de bonté provoqua un mouvement collectif au sein de la foule, chacun réalisant que même au milieu de l'enthousiasme, des vies réelles étaient toujours en jeu. Le sourire timide de Clara contrastait avec l'étonnement des personnes qui les entouraient. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude tissant son visage. Le jeune homme, encore choqué, hocha la tête mais ses yeux reflétèrent une profonde tristesse. Cette scène frappa Valentin de plein fouet. Il observa Clara, une main réconfortante sur l'épaule de l'inconnue, et son cœur s'embrasa d'une chaleur déterminée. « Écoute, continua Clara, ce n'est pas la fin pour toi. On va t'aider. » Valentin s'approcha également, prêt à tendre la main, mais une pensée l'en empêcha. Et si tout cela n'était qu'une façade? Une distraction pour les gens comme lui qui cherchaient désespérément un moyen de sortir de leur situation? Une peur sourde envahissait son esprit, mais une autre voix, celle de l'espoir, insistait. Si nous ne tentons rien, nous ne saurons jamais, n'est-ce pas? Murmura-t-il à Lucas qui se tenait près de lui. Lucas, les bras croisés, restait méfiant, mais au fond de lui, il ressentait la pression de cette opportunité. L'homme qui avait lancé cette invitation n'était pas tout à fait un inconnu pour eux. Il était le symbole d'une promesse, d'une possibilité de lumière dans l'obscurité. Le festival, ce n'était pas simplement des illuminations et des festivités, c'était un tournant. Je pense qu'on doit y aller, déclara finalement Lucas, inclinant légèrement la tête vers le stand.
Ce simple geste de confiance ébranla le doute qui pesait sur Valentin, et une vague d'énergie galvanisante le poussa à avancer. Ils firent quelques pas ensemble, conscients que derrière chaque sourire, chaque rêve, il y avait des histoires non racontées et des luttes silencieuses. Quand ils atteignirent le kiosque, l'homme qui parlait attirait encore les regards. Pourtant, Valentin ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur ce jeune qui avait trébuché. Les vies qu'il laissait de côté, les batailles invisibles, le faisaient frémir. « Je suis désolé, » dit l'homme à la foule, maintenant plus calme. « Ce n'est pas juste une promesse. Cela demande du travail, de la détermination, parfois, du courage face à l'échec. » Les paroles résonnaient comme une cloche dans l'esprit de Valentin. S'il s'engageait dans ce projet, il ne pourrait pas s'en désister face à l'adversité. La peur de ne pas atteindre ses rêves devait se transformer en force pour avancer. « Je m'inscris », souffla Valentin à Clara, qui le regarda avec surprise. Le déclic était fait. Clara sourit, consciente de l'importance de ce moment. Ensemble, ils remplirent le formulaire d'inscription. Ce geste, qui semblait anodin à première vue, s'accompagnait d'un secret lourd à porter. Derrière chaque initiative, il y avait le poids des choix. Le jeune homme qui était tombé se releva, et avec lui, une petite parcelle de Valentin se redressa aussi, celle qui croyait encore en la possibilité d'un renouveau. L'enthousiasme grinçait toujours sous les attentes, mais là, à ce moment précis, une nouvelle lumière commençait à poindre. Mais cette révolution personnelle ne ferait qu'attiser les conflits de leurs réalités respectives. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour transformer leurs rêves en réalité? Valentin, le cœur battant, observait la foule se disperser alors que l'excitation grandissait à l'idée de ce qui les attendait. Cette sensation d'adrénaline s'entremêlait à la crainte. Quel choix allait-il faire ensuite? Alors qu'il se tenait là, la main encore tremblante sur le formulaire d'inscription, il ressentait une connexion avec chaque visage qui l'entourait. Chacun portait un poids, un rêve enfoui, une histoire prête à être racontée. « Est-ce que tu penses vraiment que ça peut marcher ?» demanda Lucas, brisé dans son ton, se penchant légèrement vers Valentin comme s'il craignait que ses mots ne portent malheur. Valentin tourna son regard vers lui. « Je ne sais pas. Mais si nous n'essayons pas, nous resterons coincés ici pour toujours. » La force de ces mots le surprit. Il voulait croire en cette promesse, en ce rêve de renouveau, même si une part de lui craignait l'échec. Clara, entendant leur conversation, s'approcha. « Regardez autour de nous. Chacun ici a un rêve. Qu'il soit grand ou petit, nous avons tous besoin d'un point de départ, n'est-ce pas ?» Les yeux de Valentin se posèrent sur le jeune homme qui était tombé, toujours là, avec ce regard perdu, mais aussi une lueur d'espoir qui commençait à jaillir. Cette scène résonnait dans son esprit comme un appel à l'action. Ils ne faisaient pas seulement cela pour eux-mêmes, ils le faisaient aussi pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé le courage de se lever et de se battre. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Valentin, conscient que ces mots étaient pour toute la foule, pour ceux qui avaient besoin d'espoir. Puis, en se retournant vers le kiosque, il remarqua l'homme qui avait captivé tant de monde. Sa présence, bien que vibrante, semblait détachée, comme s'il voyait au-delà de l'opulence des rêves et des ambitions. Valentin se demanda ce qui se cachait derrière son sourire charismatique. Avait-il, lui aussi, un passé marqué par la lutte? Il s'avança, entraînant Clara et Lucas avec lui, se frayant un chemin au travers des murmures. Chaque pas était un défi, une déclaration silencieuse contre les doutes qui voguaient encore dans son esprit. Ils s'approchèrent du stand, où l'homme les regardait avec une curiosité mêlée de compréhension. « Bienvenue, mes amis », lança l'homme d'une voix ferme mais chaleureuse. « Vous êtes ici pour embrasser votre destin. Dites-moi, qu'espérez-vous trouver dans cette aventure ?» Valentin déglutit, sentant une bouffée d'émotion. « Nous voulons changer notre vie. Mais nous avons peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. » Chaque mot était comme une confession, et il était surpris par la franchise de sa propre voix. L'homme sourit, son regard pétillant d'une sagesse profonde. L'échec n'est pas ce qui vous définit. C'est votre capacité à vous relever, à continuer d'avancer. Les plus grandes réussites naissent souvent des plus grandes chutes. Les mots de l'homme résonnaient comme une vérité universelle, soufflant sur les braises de leur espoir. Valentin se demanda alors à quoi ressemblerait leur vie si leur détermination surmontait leurs craintes.
Mais dans le même souffle, une inquiétude sourde l'envahit. Que se passerait-il s'il découvrait que le voyage ne valait pas le sacrifice? Et si nous échouons vraiment? Osa demander Lucas, sa voix tremblante révélant ses propres peurs cachées. Le milliardaire prit un instant, puis répondit, alors vous apprendrez. Chaque échec est une leçon. Ce que vous choisissez d'en faire est ce qui compte. Mais par-dessus tout, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cela. Un frisson d'espoir parcourut Valentin. Il réalisa qu'il avait la capacité d'écrire sa propre histoire, en compagnie de Clara et Lucas, un chapitre à la fois. L'avenir semblait toujours incertain, mais à cet instant, il savait que leur force collective pourrait surmonter les obstacles, même ceux qui semblaient impossibles. Le regard de Valentin croisa celui de Clara. Elle lui fit un léger sourire, rempli de conviction et de solidarité. Leurs rêves étaient maintenant entrelacés, comme des fils d'un même tissu. Leur choix allait désormais au-delà d'eux-mêmes. Alors qu'ils prenaient une grande respiration pour se préparer à ce qui venait, une voix derrière eux attira leur attention. Un autre jeune homme s'approchait, l'air déterminé. Vous semblez prêt à transformer vos vies. Mais êtes-vous prêt à affronter celui qui pourrait vouloir vous en empêcher? Les battements de cœur de Valentin s'accélèrent une nouvelle fois, alors que l'incertitude du prochain chapitre se mettait en lumière. Qui était cet homme? Et que souhaitait-il révéler? La réponse à ces questions changerait tout. La nuit étoilée avait pris une tournure inattendue, mais Valentin, désormais déterminé, ne pouvait plus reculer. L'étrange jeune homme qui les interpella marquait un tournant dans leur histoire. Les paroles de l'inconnu résonnaient comme un défi personnel. Êtes-vous prêt à faire face à l'adversité? Répétait-il, un sourire énigmatique dessiné sur ses lèvres. Valentin jeta un regard vers Clara et Lucas. Tous deux semblaient partagés entre l'excitation et l'appréhension. Après cette expérience des inscriptions, la tension semblait flotter parmi eux, comme une promesse délicate. Une promesse qui pouvait les mener vers l'envol, mais aussi les plonger dans l'abîme de l'échec. « Qui es-tu » demanda Valentin, la voix posée malgré la nervosité qui frémissait en lui. L'inconnu avança d'un pas, captant l'attention de chacun autour de lui. « Je suis Léo. Je représente les défis que vous ne voyez pas encore, mais que vous devrez surmonter. » Les mots avaient la force d'un coup de tonnerre. Valentin et Lucas échangèrent un regard inquiet. « Que veux-tu dire par là » insista Lucas, légèrement sur la défensive. Léo, avec une réserve qui le rendait encore plus fascinant, continua. « Chaque ambition est obsédée par une ombre qui cherche à la détruire. Là où il y a de l'enthousiasme, la peur rôde aussi. Mais vous devez apprendre à la reconnaître. » Un frisson parcourut le groupe. Valentin réalisa qu'il se tenait à un carrefour où la peur pourrait soit le galvaniser, soit l'abattre. Si nous voulons réussir, nous devons d'abord affronter nos doutes, réfléchit-il à haute voix, comme un mantra émergé de sa gorge. Léo sourit, comme s'il avait compris les pensées de Valentin à travers ses yeux. Exactement. Tout acte de courage commence par la reconnaissance de vos propres obsessions. Quelle peur vous freine? Valentin, en regardant Clara et Lucas, s'aperçut que leur choix était maintenant inextricable. Ensemble, ils avaient été confrontés à tant de choses. Le poids du passé, les ambitions brisées, les peurs affûtées par l'échec. Je crains de décevoir ceux que j'aime, évacua finalement Valentin, sa voix se brisant légèrement. Clara, les larmes aux yeux, ajouta, et moi, je craignais de perdre ce que j'avais toujours aimé, la cuisine. Mais pas seulement la cuisine. Les gens. Les relations. Tout cela me fait peur. Lucas s'avança, son esprit s'embrasant. Je crains de ne pas être à la hauteur, de ne pas endosser le rôle de soutien pour mon frère. Les mots des trois résonnaient comme un écho. Léo, cependant, restait implacable. Ces peurs, bien qu'elles vous hantent, peuvent devenir vos plus précieux alliés. Laissez-les vous guider plutôt que vous retenir. Transformez ce poids intérieur en combustible pour avancer. Valentin se redressa dans une soudaine détermination. La vérité de ses paroles embrasa son esprit. Nous allons affronter cette compétition. Nous allons briser ces barrières, ensemble. Nous sommes unis dans cette quête, peu importe l'issue. L'énergie vibrante de son défi résonna à travers le petit groupe, chaque mot brisé par l'adrénaline de l'espoir.
Clara et Lucas acquiesçaient, des sourires allumant leurs visages, des éclats de lumière dans la nuit. Très bien. Mais sachez que la route ne sera pas facile, intervint Léo, son expression sérieuse lorsque Valentin leva un sourcil. Ça n'a jamais été facile, répondit Lucas, sa voix pleine d'assurance. Valentin regarda les bouquets des étoiles, réalisant que chaque défi qu'ils auraient à surmonter car il était aussi une étape vers leur rêve collectif. Une nouvelle opportunité se dévoilait, une aventure imprévisible où l'amitié et la passion allumeraient le chemin sur le chemin du kiosque, au milieu des discussions et des rêves, la cloche du festival résonna, marquant un élan collectif. À cet instant, Valentin comprit que le véritable secret d'une vie réussie résidait dans l'acceptation des échecs et dans la transformation de chacun d'eux en force. Ensemble, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin d'un peu de lumière, souffla Clara, sa voix résonnant comme une promesse. Valentin sentit son cœur battre plus fort, cette vision foudroyante d'un avenir réinventé. Le goût du succès entrelacé dans le rire et la solidarité, avec la lumière de Montmartre pour témoin, ils avancèrent. Leurs craintes, leurs doutes, leurs ambitions se mêlaient pour former une lumière éclatante, un appel à l'action face à l'obscurité. Et la route ne faisait que commencer. Le chemin vers la réalisation de leurs rêves était pavé de défis à relever et d'amis à chérir. Dans cette nuit vibrante, Valentin, Clara, et Lucas se tenant fermement les coudes, se mirent en marche, convaincus que la magie opérerait s'ils restaient unis. Et alors qu'ils disparaissaient dans l'horizon scintillant de Montmartre, le message était clair. Leurs rêves, bien que peut-être lointains, ne seraient pas abandonnés. C'était à eux de tracer le chemin. Et maintenant, chers amis, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui résonneront dans vos cœurs. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car chaque mention compte. Et commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez vos réflexions avec nous. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Faites entendre vos voix.